Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Zelda. Alors on s'était quitté juste après le premier donjon dans le néant et on était ressorti dans la forêt du sud. Et on devait rejoindre Cénès du coup, ah voilà, qui était juste en dessous. Ok, bon, ben suivons-la. Oula, les petits lags. Donc vu que la maison a réapparu, on va pouvoir continuer la quête. Par ici votre Altesse. Pardonnez-nous pour cette visite impromptue. Je m'appelle Céleste, Dame Impa et moi... Hein? Vous voyez bien que je suis occupée, fichez-moi le camp. Je regrette d'insister, mais s'il vous plaît, écoutez au moins ce que nous avons à vous dire. Je dois sortir là, revenez une autre fois. Je vous en prie, j'ai horreur de me répéter, je n'ai pas de temps à perdre, il faut que j'aille aider Link. Mais c'est la capuche que portait Link. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez croisé Link? Quoi? Dites-moi tout ce que vous savez au sujet des failles et de cet épéiste à la tunique verte. Je vois, tout est très clair. Je vous remercie, princesse Zelda. Phew, il s'est enfin calmé. Ça me turlupine depuis que vous êtes arrivé, mais c'est quoi, ce truc qui flotte à côté de vous, princesse? Tu peux me voir? Étrange. Tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir, sans compter Zelda, bien sûr. Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde, sauf pour nous? Ça alors? Étonnant, n'est-ce pas? Je n'avais encore jamais vu de créature aussi adorablement fascinante. Ma foi, si on cherche le point commun entre vous et moi, ministre Céleste, on s'est tous les deux fait engloutir par une faille, et on en est tous les deux ressortis. Peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens. Mais je me suis toujours pas présentée. Je suis Lou Berry, le frère aîné d'Impa. Et l'épéiste qui vous a sauvé, princesse, se nomme Link. Il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionnée. Puis-je vous demander pourquoi vous lui avez forgé une épée, Seigneur Lou Berry? Pour qu'il puisse vaincre ce gigantesque monstre bleu qui vous a enlevé, princesse. Ici, j'étudie l'histoire d'Hyrule, et je m'intéresse aussi bien sur ces failles, dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire. Depuis fort longtemps, il arrive que des failles s'ouvrent ça et là dans le royaume, et engloutissent des gens sans prévenir. Les personnes aussi happées par le néant disparaissent, corps et âme, dans ce monde. Nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation, et le terme est resté. Autant que je m'en souvienne, Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient. Il essayait autant que possible d'éviter que les gens ne se fassent volatiliser. Pour l'aider dans cette tâche, je lui ai forgé une épée. Elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles. L'épée que vous tenez, princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link. Donc, le Seigneur Link, tâchez lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures. Parmi toutes les créatures hostiles charriées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire. Link et moi pensions que si nous parvenions à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations. Princesse, si j'en crois ce que vous me dites, Link est parvenu à terrasser le monstre bleu, n'est-ce pas? Et pourtant, de nouvelles failles continuent à apparaître. Peut-être que nous étions sur une fausse piste, en fin de compte. La faille de la forêt s'est refermée, mais Link n'est toujours pas revenu. Il faut que nous rassemblons davantage d'informations. Votre Altesse, Seigneur Lou Berry, quand j'ai été engloutie par la faille au château d'Hyrule, j'ai senti que j'étais transportée très loin. D'ailleurs, je me suis volatilisée au château, mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvée, Votre Altesse. Comment ai-je pu me retrouver aussi loin? À l'intérieur des failles, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde. Tout est connecté d'une manière complètement différente. Mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'étaient ouvertes ici et là. Il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles, quelque part loin d'ici. Mais alors Link aussi? Zelda, je vais prendre un peu d'altitude pour voir. Peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas où se trouvent ton père et les autres, mais j'ai aperçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir entrer. Je les ai indiquées sur ta carte. Si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres. Je suis sûre qu'on peut y arriver, toi et moi. Tu es prête? Votre Altesse, vous n'y pensez pas. C'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang. Et pourtant, nous devons la laisser faire. Seule la princesse est en mesure de refermer ces failles. Tout ce qui pourrait permettre de résoudre la crise que mène Hyrule doit être tenté. C'est vrai, mais... Princesse Zelda,
Partez avec Tri et dirigez-vous vers les autres failles. Vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur. Céleste, si vous le voulez bien, vous m'aiderez à essayer d'en apprendre plus sur ces failles ici. Nous soutiendrons la princesse à distance. Oui, bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité. Votre Altesse, il semble que les failles que les seigneurs Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux du Jabul. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me demander. Votre Altesse, je vous en prie, retrouvez Sa Majesté, le général et les autres. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. L'épée que vous tenez, je pense qu'elle peut encore être renforcée. Mes recherches devraient peut-être vous y aider. Revenez me parler si ça vous intéresse. Donc on va juste voir pour l'épée du coup. Oui, vous voulez me parler de votre épée. Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai forgé l'épée de puissance que vous possédez. À chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol excrète des fragments d'un minéraux aux propriétés très particulières. Après les avoir longtemps étudiés, j'ai découvert qu'ils avaient un effet répulsif sur les monstres qui sortent des failles. Mais vous en avez sur vous? C'est de ce minerai bleu que je parle. J'ai appelé ce matériau fragment de puissance et je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Puis je l'ai remis à Link, ce petit gars que j'avais rencontré au village du sud au cours de mes recherches sur les failles. Link a appris à maîtriser l'épée et de mon côté, j'ai continué à la renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance. J'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça. À bien y regarder, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant, je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Si vous possédez des fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer, si vous voulez. Renforcer les armes. En examinant la machine qui se trouve chez Blueberry, vous pouvez utiliser des fragments de puissance pour renforcer votre arme. Et maintenant, si j'y vais, ça donne quoi? Que voulez-vous renforcer? L'épée, il en faut 10, j'en ai 5. La jauge, j'en ai 5 et il en faut 5. Bah go, on va faire ça, hein. Et après, on fera l'épée. La jauge d'énergie atteint niveau 2. Ok. Cool. Je reste ici avec le seigneur Blueberry pour vous soutenir en enquêtant sur les failles. En quoi puis-je vous être utile, votre Altesse? La grande faille, je vais discuter. Ouais, plus tard, on verra ça une prochaine fois. Faites attention à vous, votre Altesse. Vous êtes notre seul espoir pour retrouver Sa Majesté, le général et les autres. Yes. Bon, et ben c'est parti, hein. Alors, on doit aller ici et là en haut. Ben, on va commencer par ici, c'est le plus proche. Hein. Allez, c'est parti. Ah, une petite valise. Ok, et bien continuons. Là, si on descend, du coup, techniquement, on arrive au village du sud, c'est où il y avait la faille. Hein. Bon, on va monter. On va voir ce qu'il y a en haut. Alors... Ah, un nouveau mob. Là-bas. Dans l'eau. Bon, quelle créature je pourrais utiliser? À mon avis, les chauves-souris, hein, vu que ça vole. Hop là. Je crois qu'il va pas réussir à l'avoir. Ok. Hop, ah si c'est bon, ça y est, on y est. Alors on va le mémoriser. Ah, je me suis fait avoir. Un écho de l'Octorok. Aïe. Non, vous voulez pas l'attaquer, cette bête là? Ah, trop drôle. Je vais truquer les mobs. Je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais... Ok, allez hop, vous allez y arriver quand même. Non? Bon, bah on va prendre un autre alors. Ah, je me trompe de touche, ça y est, ça fait longtemps que j'ai plus joué, je sais plus maintenant. Non, il a fait tomber son... Est-ce que j'arrive à l'avoir comme ça? Oui, c'est bon. Viscère de monstre. Allez, on remonte. Un coffre. Est-ce qu'on peut utiliser les araignées? Mince, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Du coup, je disais, est-ce qu'on peut utiliser les araignées pour monter là en haut ou pas maintenant? Je suis pas sûre, hein, vraiment pas. Hein. Ça me permet pas de grimper, hein. Bon, alors, petit escalier de table. On va plutôt le faire ici. Hop. Là, du coup, il m'en reste plus que un.
Est-ce que... Je suis pas sûre que je puisse sauter et le mettre en dessous de moi. Non. Non, ils m'ont tous vu. Ah. Bon, on va d'abord se charger de ces mobs. Allez, à l'attaque. Ok, non, oui, c'est bon. Et là, il y en a d'autres. Hop, à l'attaque. Super. Et le petit dernier. Là, à l'attaque. Ok, super. Bon, bah, c'est bon. Du coup, je vais pas aller chercher les rubis. Je pense que ouais, ils ont dû s'enlever. Ah, vite. Ah, trop tard. Tant pis. Bon, on retourne. On va essayer d'avoir ce coffre. Ok. Si maintenant je mets un petit arbre là, il me permet pas de monter. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? En vrai, je sais pas si je mets le trampoline là-dessus, si ça... Non, mais après, je peux plus monter. Non, ça marche pas. Ok, alors, recommençons. Je veux lui. Ensuite, lui. Après, est-ce que je peux mettre lui ou je peux pas grimper dessus? Non, là, je pourrais pas. Ok. Hop, ok, j'ai réussi, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? 10 cristaux de sel, ok. Ils ne peuvent pas être utilisés à l'état, d'accord. Bon. On va continuer. Je vais prendre quelques rubis là. Ah, un petit cœur. Pratique. Alors du coup, je sais pas trop vers où continuer. Alors oui, pour là en dessous, mais je me demande s'il n'y a pas d'autres choses à trouver ici. On dirait, hein, il y a l'air d'avoir des coffres et tout là-dessus. On va peut-être faire le tour là et puis voir ce que ça donne. Un autre petit cœur là. Ok. Ah, une autre araignée. Attends. Vas-y, mollo. Non. Ok. Hop. Hop. Nickel. Alors, on va mémoriser ça et on a Myrtula. Ok. Et la Myrtula, elle me sert à quoi du coup? Non, c'est ça. Se lever. Elle attaque juste pour moi, c'est ça? Ah, elle a l'air rapide un petit peu quand même, non? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Peut-être pour ça que je peux en invoquer qu'une du coup. Trop de monstres. Peut pas être utilisé à l'état, bien sûr. Vas-y, tu peux le faire. Nickel. Non, c'est pas tri que je veux. J'arrête pas de me tromper avec les boutons, ça y est. Ok. Ok. Nickel. Oh, un joli rubis. Ok. On va la rappeler. Et on va continuer. Est-ce qu'il y a des petits coffres ou quelque chose? Non, non. Oh, il y a un cœur là. J'arriverai pas à l'attraper celui-là. Oh. Oh, Link, c'est toi? Des monstres m'ont encerclé. Élimine-les comme tu le fais toujours. On va rappeler la petite araignée, hein. Pas trop fort et pratique. Qu'est-ce qu'ils font, lui, eux? Comment ça écrit maintenant? Oh, un nouveau truc là. Ah non, c'est une pierre de monstre, ok. Ok. Comment elle a fait pour monter? Merci Link, tu m'as sauvé. Hein? Mais t'es pas Link? Oh là là, désolé. Mais avec ton capuchon, j'ai cru que... Je suis vraiment désolée de t'avoir prise pour quelqu'un d'autre. Je m'appelle Farfu et je vis au village du sud. Je taillais l'herbe, figure-toi, et j'étais tellement absorbée par mon travail que je suis arrivée dans la prairie du sud sans m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour tondre un carré de prairie et m'en faire un petit terrain.
Mais des monstres se sont mis à me poursuivre et tu connais la suite. Comme quoi, il vaut mieux pas en faire trop. Encore merci de m'avoir sauvé. C'est pas grand chose, mais laisse-moi te donner ça. Oh, c'est pas mal quand même, hein. Le garçon avec qui je t'ai confondu, Link, est un grand épéiste du village du sud. C'est un peu notre héros à tous, à vrai dire. Mais en ce moment, il est pas là. Il est parti éliminer des monstres. C'est que c'est un fervent défenseur de la justice. On n'en croise pas souvent des comme lui. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je le connais. Il finit toujours par s'en sortir. Si jamais, au cours de ton voyage, tu rencontres un épéiste vêtu de vert et portant un capuchon, tu voudrais bien lui transmettre ce message. Dis-lui que tout le monde au village du sud attend son retour. Ok, bon. Alors, petit rubis là. C'est quoi cette affiche? Recherchez Princesse Zelda. Si vous avez des informations à son sujet, contactez le royaume d'Hyrule. Sympa. Ils l'ont pas mis en valeur sur la photo, hein. Oh, petit mob. Oh, je l'aime bien l'araignée. Oh, j'aime bien. Ah, petite grotte là-bas. Je sais pas si elle peut aller dans l'eau par contre. On dirait que non. Non. Allez, on va le laisser lui le tuer. Ouais, je vais faire un petit peu de désherbage. Récupérer. Hop. Le rubis. Ok, on va pouvoir rentrer dans la grotte. Bah, y a rien. Ah si, il y a. Petite araignée. Ah, efficace quand même, hein. Ouh là là, ça bug. Ouh là là. Elle me permet pas de... Oh, elle me permet peut-être de grimper en fait si je erre dessus. Oh si. Je peux pas la guider. Alors attends, attends. Attends, t'es parti trop vite. On va recommencer. Hop. Ma grippe. R. Avance. Yes. Trop bien. Vas-y, remonte. Du coup, je vais pouvoir récupérer mon cœur. Hein. Super, hein. C'est trop bien. 50 rubis. Oh, joie. Oui, oui, oui. Ok, bon. Et ben, on peut y retourner et je vais aller récupérer mon quart de cœur du coup. J'allais dire il y a de l'eau et elle tient pas à l'eau. Alors, bon déjà je vois qu'il y a des gobelins là, enfin nos gobelins. Hop. Elle attaque. Il y en a partout ici donc. Aïe. Ok. Alors là du coup elle peut pas aller dans l'eau. Alors il y a une petite araignée. Ok, bon, tous les mobs sont KO. Donc il va falloir... Est-ce que je vais pouvoir mettre le lit peut-être? Qu'elle puisse passer. Ok. Ici maintenant. Là, ici. Je la... Comme ça. Mince. Attends, je me suis trompée. Ça. Ça. Comme ça. Et R. Allez, on avance. Oui. Super. Nickel. Hop là. Bah, une bonne chose de faite, hein. Hop là. Et là, du coup, on a fait le tour d'ici. Bah, je pense qu'on va retourner au point. Pour l'instant, ça sert à rien qu'on remonte au niveau du château. Oh, un corbeau. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais pas si l'araignée serait efficace du coup, vu qu'il vole. Là, je me suis trompée d'araignée en plus, donc bon. Ok, je l'ai eu. L'écho du corbeau. Oui, oui, oui. Nickel. On est arrivé au désert Gerudo, à mon avis. Là. Oh, il me fait perdre mes rubis. Non, tu vas pas me voler mon rubis quand même. Oh, c'est quoi encore? Du coup, je peux peut-être l'immobiliser. Effectivement, je peux les immobiliser. Trop bien. Ok.
Bon. Oh, mais il y en a partout de ces sales bêtes. Non, pas toi que je veux. Ah, c'est pas trop mal comme ça. Bon, c'est peut-être pas tous, mais c'est mon jeu qui lag, c'est abusé. Où est-ce qu'il était le point? Il est un peu plus loin. Bah, il y en a partout de ces corbeaux, c'est pas possible. Ah, une balise. Ok. Ça va, là, pas trop chaud. Désert Gerudo. Petit marchand. Une autre balise là. Il y a sûrement un coin de faille quelque part où je pourrais créer une entrée. Mais ce désert est immense, comment on va s'y prendre? Si on commençait par chercher aux alentours de la grande faille. La faille du désert Gerudo. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. On dirait qu'elle a chaud la pauvre. Je vais peut-être me mettre un petit peu plus ici pour être sûre. Et qu'est-ce que c'est qui tourne là? Ah, c'est les corbeaux, ok. Ouais, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye!